important, avant de sortir, il faut être prêt. Beaucoup veulent servir, évangéliser, prêcher, mais sans avoir d'abord écouté la voix du berger. Sans avoir écouté la voix du berger. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner à écouter, grandir et sortir. Le critère du berger. Parenthèse, aujourd'hui, le pasteur. Ok? Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Guéri celle qui était malade. Pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Fortifié, guéri, pensé, ramené, cherché. Personne qui vient là, elle a une voix extraordinaire. Allez hop, la louange. Sans savoir si elle est guérie, sans savoir si elle est restaurée, et sans savoir aussi si dans son cœur, ça brûle. Parce que si c'est pour venir là, servir le Seigneur avec un poids, le mieux c'est que tu restes assis. Et que tu sois renouvelé. C'est mieux. Parce que si c'est pour venir ici, alors c'est vrai que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice de louange. Alléluia. Hein? C'est un sacrifice. Ok. Mais on doit le faire avec joie. Il faut que ça brûle à l'intérieur. Donc il se référait aux gens, mais jamais à la voix du berger, jamais à la voix du Saint-Esprit à l'intérieur qui te dit « je te choisis, je t'appelle à ce ministère, je t'appelle à cela. » Une confirmation de quelconque, mais une confirmation à un appel, c'est que déjà tu as reçu quelque chose dans ton cœur et que la personne vient le confirmer. Cela s'appelle une confirmation. Mais s'il n'y a rien dans ton cœur, que la personne vient te voir et qui te dit « Eh mon frère, ça et ça et ça », mais qu'il n'y a rien dans ton cœur, ce n'est pas une confirmation. C'est peut-être en pause, une parole qui est en pause, puis le jour où tu le reçois, le Saint-Esprit va te le faire rappeler, et ça peut se matcher. Mais ne jamais rien faire si ce n'est pas conduit, poussé par l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'y aura aucun fruit déjà, premièrement. Hein. Il n'y aura aucun résultat. Et c'est pour cette raison que des personnes font du surplace dans leur vie, parce qu'ils ne se basent pas sur la personne du Saint-Esprit, mais ils se basent sur ce qu'il a appris ou ce qu'il sait. Et puisqu'il sait et puisqu'il connaît, le Saint-Esprit, on le met de côté.